Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une bataille constante, non seulement contre votre situation, mais contre quelque chose de bien plus grand? Peut-être même contre Dieu lui-même? Jacob, personnage central de la Bible, a littéralement lutté avec Dieu, et son histoire est absolument incroyable. Son parcours est jalonné de luttes, de transformations et, au final, d'une bénédiction divine. Mais comment quelqu'un peut-il passer du statut de trompeur à celui d'Israël, celui qui lutte avec Dieu? En plongeant dans la vie de Jacob, vous découvrirez des leçons sur la persévérance, l'humilité et le pouvoir des rencontres avec le divin. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'histoire de Jacob peut refléter votre propre voyage d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'histoire de Jacob commence bien avant le moment célèbre où il lutte avec Dieu. Il est né comme le plus jeune d'une paire de jumeaux, s'accrochant au talon de son frère Ésaü, ce qui lui a valu le nom de Jacob, qui signifie usurpateur ou trompeur. Dès sa naissance, la vie de Jacob a été marquée par des conflits, non seulement avec les autres, mais aussi avec sa propre identité. La ruse de Jacob devint bientôt évidente. Il a convaincu Ésaü de vendre son droit d'aînesse contre un bol de ragoût, et plus tard, avec l'aide de sa mère, Rebecca, il a trompé son père âgé, Isaac, pour qu'il reçoive la bénédiction destinée à Ésaü. Cet acte de tromperie déclencha une série d'événements qui forcèrent Jacob à fuir, craignant la colère de son frère. Dans le désert, alors qu'il fuyait, Jacob eut sa première rencontre remarquable avec Dieu. Dans un rêve, il a vu un escalier reliant le ciel et la terre, avec des anges qui montaient et descendaient. Au sommet de l'échelle se tenait le Seigneur, qui promettait de donner à Jacob et à ses descendants le pays où il se trouvait et assurait sa présence. Ce rêve a marqué un tournant. Bien que Jacob ait reconnu Dieu, son voyage spirituel avait encore beaucoup à évoluer. Les années que Jacob passa dans la maison de son oncle Laban furent tout aussi éprouvantes. Laban trompa Jacob en lui donnant sa fille aînée, Léa, à la place de Rachel, pour laquelle il avait travaillé 7 ans. Jacob a fini par travailler encore 7 ans pour Rachel et a été confronté à plusieurs difficultés, tandis que Laban changeait constamment ses arrangements. Malgré tout, Dieu a continué avec Jacob, le bénissant avec une famille nombreuse et de nombreux biens. Cependant, le cœur de Jacob restait agité. Si cette histoire vous touche déjà, imaginez ce qui nous attend alors que nous explorons le moment où Jacob lutte avec Dieu. Profitez-en pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message transformateur. Le moment le plus mémorable de l'histoire de Jacob se produit lorsqu'il décide de retourner en Canaan, même s'il savait qu'il devrait affronter Ésaü, dont il était séparé depuis des années. La peur s'est emparée de Jacob alors qu'il anticipait leur retrouvailles. Ésaü chercherait-il à se venger? Jacob envoya des cadeaux pour tenter d'apaiser son frère, mais il resta seul dans l'obscurité de la nuit. C'est à ce moment-là, sur les rives de la rivière Jabbok, que Jacob rencontra un homme mystérieux. La Bible décrit cet homme comme un être humain. Mais à mesure que la nuit avançait, il devint clair que Jacob était aux prises avec quelque chose de bien plus grand. Il luttait avec Dieu lui-même. Ce combat a duré toute la nuit, une bataille acharnée de force et de détermination. Jacob tenait fermement, refusant de lâcher prise, même lorsque sa hanche était disloquée par l'être divin. Ce combat était bien plus qu'une confrontation physique. Il symbolisait la lutte de Jacob tout au long de sa vie, avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Quand Dieu dit « Laisse-moi partir, car le jour se lève », Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » À ce moment-là, la détermination de Jacob révéla un cœur désespéré de transformation. Dieu a béni Jacob, mais pas avant de l'avoir confronté à la vérité sur qui il était. « Quel est ton nom ?» Dieu a demandé. Jacob a dû admettre son identité de trompeur, confessant le nom qui représentait son caractère imparfait. C'est alors seulement que Dieu lui a donné un nouveau nom,
Israël, qui signifie « celui qui combat avec Dieu ». Ce nom a marqué une profonde transformation dans la vie de Jacob, d'un homme trompeur à quelqu'un qui marchait sous la bénédiction de Dieu. Cette histoire ne vous incite-t-elle pas à persévérer et à rechercher la bénédiction de Dieu? Si c'est le cas, profitez-en pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire en partageant un moment où vous aussi vous avez eu l'impression de lutter avec Dieu. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce message de force et de foi. Mais l'histoire de Jacob ne s'arrête pas au combat. Le lendemain, lors de sa rencontre avec Ésaü, l'inattendu se produit. Au lieu de se venger, Ésaü courut embrasser Jacob en pleurant de joie. La transformation de Jacob n'était pas seulement interne. Elle a changé ses relations et le cours de sa vie. La vie de Jacob nous enseigne que combattre avec Dieu n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de foi. C'est dans la lutte que nous affrontons nos faiblesses, recherchons la bénédiction de Dieu et sommes transformés en la personne pour laquelle nous avons été créés. Comme Jacob, nous résistons souvent à nous abandonner à Dieu et nous accrochons à nos anciennes habitudes. Mais lorsque nous lâchons enfin prise et lui faisons confiance, nous recevons une nouvelle identité et un nouveau but. Et toi, êtes-vous en difficulté avec Dieu dans un domaine quelconque de votre vie? Peut-être êtes-vous confronté à des doutes, à des peurs ou à une envie de tout contrôler. Quoi qu'il en soit, sachez que Dieu nous rencontre dans nos luttes, non pas pour nous condamner, mais pour nous bénir et nous transformer. Si cette histoire vous a touché, profitez de l'occasion pour réfléchir à la manière dont Dieu vous appelle à combattre avec foi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation. La lutte de Jacob avec Dieu nous rappelle le pouvoir de la persévérance et l'importance de l'abandon. Réfléchissez à ces questions cette semaine. Dans quel domaine de votre vie avez-vous l'impression de lutter avec Dieu? Comment pouvez-vous, comme Jacob, vous accrocher aux promesses de Dieu, même au milieu de la douleur et de l'incertitude? Y a-t-il des relations dans votre vie qui nécessitent une réconciliation, tout comme Jacob et Ésaü? Prenez le temps de prier et de réfléchir. Demandez à Dieu de révéler les domaines dans lesquels vous avez besoin de transformation et de courage pour persévérer dans vos luttes. N'oubliez pas que c'est dans ces rencontres avec Dieu que nous sommes transformés à jamais. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'incroyable histoire de Jacob. Si vous vous sentez inspiré, partagez ce message et poursuivez cette conversation avec les autres. En attendant la prochaine fois, puissiez-vous bien vous battre et marcher avec courage dans les bénédictions de Dieu.